Je suis très heureuse d'ouvrir la 7e édition de la remise du prix Éveil à la citoyenneté et de vous accueillir nombreux à cette cérémonie. Cette année, pandémie oblige, nous avons une cérémonie de remise de prix hybride. Pas de visionnage des vidéos, tous ensemble, à la Sorbonne, à Paris, mais une réunion à laquelle vous pouvez tous participer, en vidéo, en studio, en visio et par chat. J'invite d'ailleurs tous les élèves, leurs professeurs, les chefs d'établissement, les membres de l'association qui assistent à la cérémonie à nous envoyer leurs questions par le chat. L'association Éveil a créé ce concours en 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. Ce concours récompense les vidéos des élèves, collégiens, lycéens, sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression. En octobre 2020, le professeur Samuel Paty a été assassiné pour avoir expliqué ce droit à ses élèves. Nous sommes à nouveau endeuillés et abîmés. Vous, les collégiens, les lycéens, les apprentis de métropole et d'outre-mer, aujourd'hui engagés dans le prix Éveil à la citoyenneté, vous rendez un magnifique hommage au droit à la liberté d'opinion et d'expression. D'année en année, vos réalisations sont plus pertinentes et plus fortes. Merci. Pour cette 7e édition, je remercie pour leur participation en vidéo Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, Monsieur Éric Delemare, défenseur des enfants, adjoint de la défenseure des droits. Je remercie également pour sa participation en studio Monsieur Jean-François Barle, inspecteur d'académie, directeur académique adjoint de l'Académie de Paris, représentant le recteur de Paris, Monsieur Querero. Après leurs introductions, Frédéric Clérambault, délégué général de l'association Éveil, va vous présenter les établissements participants et les membres du jury. Belle cérémonie. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Comme le disait Madame la Présidente, nous avons la joie et l'honneur d'avoir un message de Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui a tenu à vous saluer par un message en vidéo que je vous propose d'écouter maintenant. Chers jurys, chers élèves, je tenais par ces quelques mots à m'adresser à vous pour cette remise du prix Éveil à la citoyenneté qui vous réunit aujourd'hui et ainsi vous féliciter, vous tous, les élèves lauréats, vos professeurs. Je suis sûr que les vidéos que vous avez réalisées témoigneront, comme les années précédentes, de beaucoup de travail, d'ambition, d'exigence, en associant le sérieux et l'humour, les qualités artistiques et les réflexions poussées. Le thème de cette année sur lequel vous avez travaillé me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. On aurait presque pu dire tout simplement la liberté, parce que la liberté prend sa base sur la liberté d'expression. Le droit à penser et à dire ce que l'on pense est indissociable de notre conception de la liberté. La France, on le dit souvent, c'est le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme aussi, parce que les droits de l'homme ont évidemment une racine dans la pensée des Lumières. C'est aussi un grand pays de littérature, un pays où les auteurs ont porté par leur seule plume d'immenses combats pour la liberté. Et ils ont ainsi réussi à conquérir des droits essentiels, que nous considérons aujourd'hui comme l'air que l'on respire, mais qui sont des droits que nous devons maintenir, en ayant toujours une vision exigeante de la liberté. La liberté est essentielle. Nous sommes les héritiers de ces valeurs-là et nous devons donc les faire vivre. À travers vos travaux, vous aurez aussi vu toute la subtilité d'une telle notion. Parce que la liberté d'opinion, c'est aussi une responsabilité. Nous devons toujours nous montrer dignes d'un tel droit. La liberté d'expression, c'est une conquête de tous les jours. Nous devons la préserver. En participant à ce prix, vous avez contribué à le faire vivre en vous appuyant sur vos connaissances et sur les arts. Merci donc encore à toutes et à tous
et à bientôt. Merci Monsieur le Ministre pour ce message. Et c'est avec une grande joie que nous accueillons Monsieur Barle d'Azen Lycée, qui représente le recteur de Paris, qui va s'exprimer devant vous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers professeurs, chers élèves, au nom de Monsieur Christophe Querrero, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris, chancelier des universités, je tiens à exprimer des félicitations appuyées à toutes celles et tous ceux, collégiens, lycéens, apprentis, qui se sont investis dans cette 7e édition du prix Éveil à la citoyenneté. J'y ajouterai des remerciements adressés à toutes celles et tous ceux qui œuvrent à l'organisation de ce concours et de cet événement. Toutes et tous, vous apportez votre part à une prise de conscience, à savoir l'importance qu'il y a à faire vivre la citoyenneté et à veiller sans relâche au respect des droits et des devoirs qui lui sont associés. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la Présidente, ce prix est né dans un contexte tragique, celui des attentats contre les journalistes et collaborateurs du journal satirique Charlie Hebdo. Nous gardons tous en mémoire cette abomination, mais aussi l'exceptionnelle mobilisation qui s'en était suivie autour d'un slogan « Je suis Charlie ». L'actualité atteste, hélas, qu'il y a toujours nécessité à s'engager pour la défense de principes qui sont indispensables à la vie et au bonheur. Pouvoir penser, pouvoir croire ou ne pas croire, pouvoir informer et s'informer, pouvoir dire, exprimer, revendiquer, militer, pouvoir approuver ou contester, rien n'est jamais acquis. Il y a quelques jours encore, un journaliste en Europe était arrêté en déroutant un avion de ligne au mépris de toutes les règles internationales. Il y a quelques semaines, en France, une policière. Il y a quelques mois, en France, un professeur était assassiné au nom d'un fanatisme qui est l'absolue négation du vivre ensemble et du respect de la personne humaine. Eh bien, votre implication est un gage d'espérance. Alors, bravo à tous et continuez à œuvrer ainsi. Merci Monsieur Barle pour ce message d'encouragement pour nos enseignants et nos élèves. À présent, je vous propose d'écouter le message de Monsieur Éric Delémare, défenseur des enfants, adjoint de la défenseuse des droits, qui a souhaité également s'exprimer en vidéo et est parmi nous. Bonjour à vous tous, collégiens, lycéens de toute la France, de métropole et d'outre-mer. J'aurais bien entendu préféré vous rencontrer et être avec vous physiquement pour vous faire part de toute ma reconnaissance. Merci d'avoir non seulement participé à ce concours vidéo du prix Éveil à la citoyenneté, mais également pour avoir pris le temps de réfléchir à la liberté d'expression, au fond sur les conditions du vivre ensemble dans la vie de tous les jours, pris le temps également de rédiger, construire votre scénario, filmer, monter ces vidéos, le temps de créer, d'innover. Il n'y a pas d'éducation sans culture, sans apprentissage de l'art par l'écriture, le théâtre, la chanson, la musique, l'image et la vidéo. En regardant vos vidéos, nous ressentons à la fois le travail, l'effort, le plaisir que vous avez pris et que vous nous avez donné, car la culture, c'est d'abord le partage et donc le vivre ensemble. Mais aussi ô combien c'est à chaque fois une réussite lorsque les adultes prennent le temps de consulter les enfants et les ados. Et comment vous nous dites les choses simplement, de manière concrète, telles qu'elles sont. Le défenseur des enfants agit pour la défense et la promotion des droits de l'enfant. Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société, le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Au fond, grâce à cette convention, est reconnu pour la première fois que l'enfant devient titulaire de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Mais petit être humain ne veut pas dire petit droit. Bien au contraire. Les enfants ont des besoins spécifiques à leur âge et il dépend, l'enfant, éminemment des adultes qui l'entourent. C'est la raison pour laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant prévaut à tous les autres intérêts.
est au-dessus de tous les autres intérêts. L'article 12 de cette convention stipule le droit pour tout enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Cette opinion doit être prise en considération en fonction de son âge, son degré de maturité, son discernement. Le défenseur des enfants constate régulièrement que ce droit est loin d'être toujours respecté. À l'école, mais aussi dans les familles, en cas de divorce par exemple des parents, lorsqu'il est en situation de différence, de handicap ou lorsqu'il est en danger. L'article 13, lui, affirme que l'enfant a droit à la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de rechercher, de recevoir, de donner, de répandre les informations, ses idées, de la manière qu'il le souhaite, la parole, l'écrit ou toute autre forme d'art. Vous avez d'ailleurs très bien exprimé que la liberté d'expression des idées doit aussi protéger les personnes. Grâce à votre participation à ce prix Éveil, vous avez abordé avec force, conviction et engagement, de manière créative, ce que doit être la liberté d'expression, le respect de la différence, la défense des libertés. Encore un grand merci à toutes et à tous. Par votre action, vous encouragez aussi les autres collégiens et lycéens à participer à ce très beau concours. Merci. Merci, monsieur le défenseur des enfants, pour ce message. Il est temps maintenant de découvrir les participants de cette 7e édition, des participants qui viennent de tous les coins de France métropolitaine et des DOM-TOM. Ils sont avec nous en ligne et maintenant, je vous invite à les découvrir. Et oui, chers amis, vous venez de découvrir les participants à cette 7e édition, mais qui dit concours dit jury. Et le jury du prix Éveil, il est vraiment très particulier puisqu'il est composé de 4 voix qui décernent les prix et les mentions. Nous avons une voix de l'association Éveil, une voix du Collège Éducation nationale, une voix du Défenseur des enfants et une voix du Collège artistique et professionnel. Maintenant, j'invite les jurys à se présenter et j'ai le plaisir d'accueillir Rachida Gréry, notre premier membre du jury, qui doit être en ligne avec nous et que nous allons découvrir. Merci à l'association Éveil, merci beaucoup Freddy pour cette animation. Donc, je suis Rachida Gréry, je suis cadre RH au ministère de la Transition écologique et en parallèle, j'ai fondé l'association Club France Réussite, donc une association de bénévoles qui travaille sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle. Donc, on fait découvrir au sein de notre association des métiers de prestige et de haut niveau aux jeunes de milieux modestes. Donc, comme par exemple les cuisines de l'Élysée pour la haute gastronomie française, des rédactions de presse comme le journal Le Monde, Le Figaro, l'AFP pour les métiers du journalisme, les hôtels de luxe et palaces comme le Plaza Athénée pour les métiers de l'hôtellerie de luxe, et puis des maisons de joaillerie comme Cartier pour la fabrication des bijoux, etc. Donc, l'idée de cette association est de montrer aux jeunes de manière concrète, en fait, ces métiers, donc leur dire qu'ils existent déjà, et puis leur dire que c'est tout à fait possible pour eux de les exercer.
Donc, j'insiste bien sur cet aspect concret parce que j'ai moi-même, dans mon parcours, donc eu des petits problèmes d'orientation. Donc, c'est pour ça que j'offre, entre guillemets, ce service aux jeunes. Concernant ce concours organisé par Éveil, donc que je remercie, avec qui je travaille de temps en temps sur l'orientation des jeunes et la citoyenneté. Donc, j'ai trouvé toutes ces vidéos très intéressantes. Je pense sincèrement que les adultes ont des leçons à tirer de toutes ces belles réalisations parce que quand je vois des vidéos dynamiques qui nous disent, où les jeunes ont pleinement conscience que la liberté d'expression, ce n'est ni la haine, ni l'insulte, ni l'acharnement, ni le harcèlement, eh bien moi, je trouve que c'est vraiment gagné pour ça. Donc, on parle beaucoup des jeunes Enfin, on parle de temps en temps en mal des jeunes, notamment sur leur pratique des réseaux sociaux. Eh bien, ces réalisations prouvent pour moi le contraire, en tout cas, et je les félicite pleinement. Enfin, moi, je voudrais dire aux jeunes, si vous menez vos études comme de manière aussi intelligente que la réalisation de ces vidéos, eh bien moi je vous prédis un très bel avenir avec de beaux succès, de belles réussites dans votre future vie professionnelle. Donc n'hésitez pas à continuer à réaliser ce type de concours, donc même au sein d'autres associations, parce que c'est quelque chose qui vous servira plus tard et c'est toujours bien d'acquérir un petit peu d'expérience. En tout cas, une expérience saine et positive. En tout cas, moi, je vous remercie encore, Éveil et toute l'équipe d'ailleurs, pour l'organisation de ce concours dans des conditions assez difficiles, en période de crise. Et puis, je dis un gros bravo et tous mes encouragements aux jeunes qui ont participé donc à ce concours. Bravo encore et merci. Merci Rachida de votre participation. Sur le plateau, nous avons un autre jury qui est présent, c'est monsieur Éric Madelon, que j'invite à se présenter. Je suis Éric Madelon, merci Freddy de m'avoir accueilli. Je suis un ex-professeur d'éducation physique. Dans une vie antérieure, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai basculé dans l'univers des médias pendant 30 ans environ, et aujourd'hui, je suis plutôt dans l'univers politique et la communication politique. Ce qui fait qu'au quotidien, j'ai un pied au Sénat, un autre dans ma société de communication, et au milieu, il reste encore la radio dans le groupe Énergie, où je travaille sur Rire et Chanson. Je suis très heureux d'avoir été invité à faire partie de ce prix Éveil, notamment pour le sujet qui a été abordé, la liberté d'expression. C'est un sujet majeur dans nos vies où les réseaux sociaux prennent une part primordiale dans la communication des adultes et des enfants. Et je voudrais juste vous donner ma définition de la liberté. Le ministre en a parlé tout à l'heure. Pour moi, la liberté, c'est l'espace situé à égale distance entre les droits et les devoirs. Vous avez tous travaillé là-dessus. Vous avez fait un travail remarquable. Et comme je vous le disais, j'ai fait pas mal de sport. Et quand on est sportif, l'essentiel, c'est pas de participer, c'est de gagner. Là, vous avez, par le travail que vous avez fait, vous avez tous gagné quelque part, parce que vous avez fait un projet en commun. On ne réussit jamais seul. Un pilote de Formule 1 conduit très bien, mais il ne réussit pas seul. Un artiste, un chanteur, un peintre, un chercheur ne peut pas réussir seul. Vous avez travaillé sur un projet en commun, vous avez réfléchi, vous avez confronté vos idées, vous avez défendu vos idées et vous avez mis en commun vos idées. Vous ne vous êtes pas laissé imposer un avis qui venait de l'extérieur, vous avez travaillé en symbiose avec vos professeurs et entre vous. Donc rien que pour ça, c'est top. Et je suis comme vous, je suis impatient de connaître les résultats. Merci, cher Éric, pour ta participation et pour cette présentation. J'invite maintenant monsieur Darius Baghidi à s'exprimer sur son rôle de jury. Je crois qu'il est en ligne. On l'écoute. Donc, oui, donc je me présente. Je suis monsieur Darius Baghidi, coach Darius. Je suis coach, consultant, formateur en bien-être. Donc, j'ai créé une méthode d'accompagnement coaching 360 degrés, donc qui lie le sport et la nutrition au développement personnel et collectif. Donc, j'axe mon travail principalement à accompagner en fait les personnes à écrire leur histoire et ainsi devenir les héros de leur vie, les acteurs, car comme je le dis, nous sommes les acteurs principaux de nos vies. Et voilà, l'idée c'est de s'armer de son stylo ou alors tout simplement même de sa voix
pour s'exprimer. Et c'est là que je reviens justement sur le thème du jour. Et d'ailleurs, je suis très honoré d'être avec vous en tant que jury sur un sujet qui est la liberté d'expression. Car se sentir libre aujourd'hui est un besoin fondamental. Je dirais, c'est comme respirer quelque part. Se sentir bien les uns avec les autres. Et ça commence par cette liberté de penser. Avant de dire les choses, on les pense. Avant de faire quelque chose aussi, on le pense. Et d'ailleurs, en regardant toutes ces merveilleuses vidéos, déjà, j'ai réalisé que l'image qu'on nous renvoie de cette jeunesse finalement inconsciente qui ne sait s'exprimer que par la violence ou la vulgarité, eh bien, vous avez réussi à travers vos vidéos à déjouer cela en nous montrant clairement que vous avez conscience de l'importance de cette communication. Je reviens sur l'histoire tragique d'enfants, d'adolescents aujourd'hui qui se tuent suite à des dérives sur les réseaux sociaux. On parle de harcèlement. Et voir ces vidéos, voir que non, vous ne prenez pas part en fait. Et qu'au contraire, vous avez conscience et que vous arrivez à l'exprimer ingénieusement en mettant en scène des situations, en vous prêtant vraiment à l'exercice. Et je sais d'ailleurs que s'exprimer, ça reste difficile, surtout aux yeux de tous, même faire cette démarche et de risquer d'être jugé quelque part. Mais pourtant, le plus important, c'est de faire passer votre message. Et votre message est passé. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo à tous. Je ne vous cache pas une petite mention spéciale pour... donc, j'ai vu, c'est le CAP donc sur écris ton nom, chacun d'entre nous écrit son histoire, je le disais tout à l'heure, domine ton futur. L'idée, c'est d'écrire son histoire, de sauver le monde du mal-être, comment en se sortant soi-même de son propre mal-être, et donc déjà en exprimant qui nous sommes, en exprimant ce que nous pensons, en exprimant ce que nous ressentons, et découvrir justement ces messages à travers ces vidéos si ingénieusement élaborés, et puis en même temps le courage qu'il faut, j'écris ton nom, où chacun sort de sa zone de confort pour dire voilà ce qu'il pense, dire ce qu'il aime, dire ce qu'il est, tout simplement. Vraiment, vraiment, bravo, bravo. Et je redis encore, je suis très, très fier d'être avec vous. Je le disais, ma mission pour moi, c'est de sauver le monde du mal-être. On le sait, la jeunesse, vous êtes le futur. Mon concept, voilà, domine ton futur. Vous êtes le futur, c'est vous. Et vous m'avez rappelé à travers vos vidéos que vous en avez conscience et que vous êtes prêts à vous battre aussi pour sauver le monde du mal-être. Donc, encore une fois, vraiment, bravo. Bravo à tous. Et j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci pour votre attention. Merci, cher Darius, pour ton message. J'invite maintenant Naomi Martin, qui est membre du jury et, il faut le rappeler, l'une des premières lauréates du prix Éveil. Naomi, nous t'écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc membre de l'association Éveil et également du comité citoyen jeune. Donc le comité citoyen jeune, c'est un organe dans lequel nous essayons de promouvoir l'engagement citoyen, l'engagement de la jeunesse. Nous essayons également de promouvoir le prix Éveil à la citoyenneté, qui a une saveur toute particulière puisque j'ai été à votre place. J'ai participé à la toute première édition du prix en 2015. Avec mon lycée, on a remporté le prix et c'est donc pourquoi aujourd'hui je suis très fière d'être ici pour pouvoir y assister de l'autre côté. Je tenais à féliciter vraiment l'ensemble des élèves pour leur projet, pour leur participation, leur travail durant des mois et des mois malgré les complications, les réglementations. Vous êtes vraiment les dignes représentants et les acteurs de cette liberté d'expression et de ce droit à la liberté d'expression. Merci également à tous les professeurs référents qui ont réussi à faire aboutir ces projets. Voilà, j'espère que cette cérémonie vous plaira, un format totalement inédit pour nous. Et surtout, je voulais vous dire, continuez de créer, d'inventer, de vous engager pour votre futur et de défendre ce droit à la liberté d'expression et d'opinion. Merci beaucoup, Naomi, pour ce témoignage et pour tes impressions en tant que jury. J'invite maintenant Guillaume Villemot, notre prochain membre du jury, à bien vouloir s'exprimer.
Bonjour à tous. Alors, je suis désolé parce que je me suis trompé dans mon emploi du temps et j'étais persuadé que c'était un peu plus tard, donc je suis encore dans ma voiture, mais je me gare et je vais pouvoir vous dire tout le bien que je pense de ce que j'ai vu pendant ce jury. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je me suis engagé autour de ce qui est la lutte contre les a priori, quels qu'ils soient, les idées reçues, la verticalité qu'on côtoie en permanence et qui, pour moi, est quelque chose d'assez dramatique parce que cette verticalité, elle nous cloisonne et puis, quelque part, elle nous étiquette. Et je pense que ce que vous faites avec ce prix est absolument mais essentiel parce que ça lutte aussi contre ça. Ça lutte contre cette façon qu'on peut avoir de stéréotyper un certain nombre de choses. Et quand je vois ce que vous avez tous fait, quels que soient vos niveaux de classe, quels que soient les moyens que vous avez pu employer, quelles que soient les difficultés que vous venez de souligner d'organisation cette année, je crois que vous pouvez être, et ce n'est pas des mots vains, vous pouvez être hyper fier de tout le travail qui a été accompli. Moi, j'ai été scotché, vraiment, et je vois beaucoup d'images, de vidéos à longueur de journée, parce que c'est un petit peu mon métier. J'ai été scotché de votre créativité, de votre imagination, et surtout de votre audace. Et je crois que la liberté d'expression, elle réussit à être préservée, à être protégée et à grandir grâce à l'audace et à l'audace des plus jeunes. Et ça, vous l'avez fait vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Donc déjà, un grand merci pour ça, parce que c'était rafraîchissant de voir ce que vous avez fait. Et moi, j'aime bien être surpris, être bousculé par des gens qui osent les choses. Et ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en avant au travers du travail que vous avez fait, est vraiment la preuve de ça. Alors après, on a forcément des coups de cœur, on a forcément des envies plus que d'autres, de pousser certains projets plus que d'autres, etc. Mais je crois que déjà d'avoir réussi à le faire, d'avoir cette diversité de plein de collèges, de plein de lycées différents, d'avoir une présence ultramarine également qui soit là, c'est absolument remarquable par les temps qui courent et par les difficultés qu'on rencontre. La liberté d'expression, gardez bien ça en tête, c'est votre bien le plus cher et le plus important. C'est-à-dire que le coach Darius l'évoquait tout à l'heure, c'est cette violence sur les réseaux sociaux, on voit à quoi elle peut aboutir aujourd'hui et les différents projets qui ont pu être faits sur cette violence sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, me concerne énormément et nécessite que là aussi, on soit tous très prudents. Donc vraiment, vous l'entendrez très certainement très souvent autour de cette remise de prix aujourd'hui, mais bravo, sincèrement bravo, parce que ce que vous avez fait était original, était différent, était audacieux et a été très courageux. Bravo. Merci, cher Guillaume, pour votre intervention. Hélas, nous avons un certain nombre de membres du jury qui n'ont pas pu se libérer, qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je pense à Jérôme Danblanc, inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie. Je pense à Eric Delmar, qu'on a entendu tout à l'heure, défenseur des enfants. Mélanie Ewawasan, également, chef d'entreprise et journaliste qui n'a pas pu être parmi nous. Jefferson Koya, influenceur également, qui n'a pas pu se libérer. Et Osman Khalid aussi, animateur radio, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Donc merci à vous, cher jury. Nous allons passer... Et Serge Barbet, effectivement, qui devait être là avec nous aujourd'hui et qui n'a pas pu se libérer. Voilà, nous attaquons le moment un peu chaud de la cérémonie, puisque nous allons découvrir petit à petit qui sont les lauréats et les heureux bénéficiaires des mentions. Alors il faut savoir que le prix Éveil va doter chaque participant d'un cadeau. Ils recevront un mug aux couleurs du prix Éveil et les classes lauréates collège et lycée bénéficieront donc d'un chèque cadeau qui permettra aux établissements de s'équiper en matériel audiovisuel. Voilà, maintenant, il est temps de découvrir les lauréats de cette 7e édition. Et pour découvrir dès à présent le prix Éveil à la citoyenneté collège, j'appelle Monsieur Éric Madelon qui va
venir nous mettre fin au suspense. On ne va pas faire durer le suspense très longtemps. On sait tous que c'est assez angoissant. Le prix collège du prix éveil à la citoyenneté revient à la classe de 5e 4 du collège Jean-François Aubaine de Paris pour sa vidéo « La liberté, c'est pouvoir ». Bravo. On entend des cris. On entend les cris de joie de l'autre côté, mais je crois qu'on doit visionner l'œuvre avant. On sait ma vie, en paix, en joie, venez. Suivez-nous dans notre monde, balayez les mauvaises ondes, criez, pensez, rêvez tout haut. En République, nous sommes égaux. Exprimez vos pensées en liberté. Avoir droit de citer dans ces cités, à la douce lueur du jour, où la peur rôdait alentour, après cette nuit féerique, réalité plus maléfique, où les mots sont frappés de cécité. La censure invisible sur nos têtes veut nous empêcher de parler, d'aimer et brise l'amitié. Mais je le dis si je veux, et tant pis pour les envieux. La parole, c'est la liberté d'être. La liberté d'expression, c'est vouloir, c'est pouvoir s'exprimer sans crainte, défendre ses droits et ses plaintes, s'échapper des lois de la vie, atteindre ce qui fait envie, voir les autres dans son miroir. Se faire élire pour créer notre ère. Noir ou blanc, tu es magnifique. Femme ou homme, tu es fantastique. Juifs, chrétiens, musulmans existent. Pauvres, gros, LGBT résistent. Le jugement des gens est à défaire. Je veux être égal à n'importe qui, en public dire une opinion et libérer des émotions. Je veux me battre, mais en parole, je ne veux pas jouer un rôle, au final être et peu importe qui. Personne pour m'arrêter, me choquer, me harceler, m'anéantir. Je crie mon droit de devenir. Mes droits sont ma respiration. Au bout de mes aspirations. Inspirer, expirer, sans suffoquer. Ne continue pas à taire tes mots. Ta baguette magique, ce sont tes mots. Franchis les limites pour briser la ligne. Admets tes erreurs sur toute la ligne. Tu as ton libre arbitre sans limite. Vis, fraternise, les frontières sont des mythes. On s'aime à vie, en paix, en joie, venez. Suivez-nous dans notre monde, balayez les mauvaises ondes, criez, pensez, rêvez tout haut. En République, nous sommes égaux. Exprimez vos pensées en liberté. Voilà, merci cher Eric, bravo cher collégien. Alors, avant de vous écouter, vous nous avez envoyé une petite vidéo où vous vous exprimez justement sur votre œuvre. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Lina, je suis en 5e 4 dans le collège Jean-François Aubaine, dans le 12e arrondissement de Paris. Bonjour, je m'appelle Chloé Nali, je suis déléguée des 5e 4 dans le collège Jean-François Aubaine. Bonjour, je m'appelle Emma et je suis déléguée de la classe de 5e 4. La liberté d'expression est un droit que tout le monde peut posséder et garder. Les regards des autres et les jugements sont à défaire, à oublier. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est pouvoir s'exprimer librement, sans limite et sans jugement. C'est aussi pouvoir exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent ou ce que l'on fait. Pour nous tous, cette liberté d'expression est une chose indispensable. Pourrions-nous vivre sans ? Imaginez ne pas pouvoir exprimer vos pensées, vos idées. Chaque personne a le droit à la parole. Pouvoir parler sans jugement, ne pas avoir peur du regard des autres, du jugement des autres. Pouvoir vivre sans crainte, sans peur. J'ai beaucoup aimé participer aux activités de la MGI et participer au stop motion. J'ai aussi beaucoup aimé participer à l'activité slam et créer des textes collectifs.
J'ai beaucoup aimé la MGI et l'activité slam. Je me suis beaucoup amusée à la MGI et j'ai adoré l'activité slam. J'ai beaucoup aimé l'activité slam et l'activité MGI. L'activité slam nous a permis de réfléchir et de créer des textes. Merci le collège Jean-François Aubaine. Maintenant, on va vous écouter directement. Comment vous allez? Bon, alors, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment d'avoir remporté le prix éveil collège? On remercie les jurys, la maison du geste de l'image et Clion. En tout cas, bravo à vous, bravo aux professeurs. Hein. Votre œuvre, elle est vraiment magnifique et comme on l'a vu, elle a vraiment touché le jury. Et maintenant, eh bien, il est temps de voir la mention éveil. Et j'appelle un jury particulier, hein, la première lauréate, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, Naomi Martin, qui va nous révéler le nom de la mention éveil. Oui, alors je vais ouvrir l'enveloppe. Alors, la mention éveil du prix éveil à la citoyenneté revient à la classe de 5e 6 du Collège des Bourgognes à Chantilly pour sa vidéo Réduit au silence. Un, deux, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ouais, c'est bon. Vous avez vu la situation à Hong Kong? Tous ces jeunes gens qui risquent d'emprisonnement parce qu'ils s'écrivent sur les réseaux sociaux, c'est fou. Oui, le gouvernement a mis en place des lois relatives à la sécurité nationale. N'importe qui peut désormais être emprisonné pour avoir exposé des opinions politiques sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Je vais écrire un article et faire une chronique sur les médias indépendants du Kazakhstan. C'est fou, ils sont réduits en silence. Jusqu'ici, Internet avait échappé aux autorités. Mais là, les gens sont traqués sur les réseaux sociaux et même emprisonnés. C'est du grand n'importe quoi. Les filles, on commence dans 2 minutes. 2 minutes, on y va. Oui, on arrive. Bonjour chers auditeurs, nous sommes ravis de vous présenter notre émission du jour. Je suis entourée de nos journalistes et d'invités qui ont largement critiqué hier soir les actions du gouvernement. Leurs propos ont suscité des réactions. Ils vont nous expliquer leurs propositions. Certains répondront à leurs attaques. Je le dis haut et fort, notre gouvernement a commis des erreurs. C'est pour cela que les manifestations étaient nombreuses hier. Vous me dites n'importe quoi, monsieur. Vous faites un faux procès. Des moyens importants ont été donnés hier par le gouvernement. Donc vous pensez que des milliers de personnes se trompent aveuglément? Non, ils utilisent leurs droits et leur liberté d'expression et d'opinion pour critiquer notre gouvernement. C'est leur droit. Les garçons, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un gros problème là. Il y a un gros problème aussi venant de l'île. Il y a des interférences. Un virus attaque notre système. Ils ont contrôlé notre réseau. À Lille, Bordeaux et Marseille, c'est la même chose. Des gens ont bloqué Twitter, c'est mondial. T'es sûr de ta source? Ici le groupe de l'armée virtuelle. Nous effectuons le contrôle des médias, de la presse, la censure des réseaux sociaux. L'accès à Twitter a été interdit. Toute contestation est désormais impossible. C'est pas possible. Vous êtes réduit au silence. La liberté d'expression et d'opinion. On oublie parfois qu'elle est précieuse et fragile. Défendons-la. Bravo le Collège des Bourgognes pour cette mention. Donc on va enchaîner directement
sur la prochaine mention, la mention défenseur des enfants. Et j'appelle notre présidente Andrée Sfer, qui va dévoiler le nom de l'établissement bénéficiaire de cette mention. Alors, la mention défenseur des enfants du prix Éveil à la citoyenneté revient aux classes de 5e du collège Antoine Courrière à Cuxac-Cabardès pour leur vidéo « Non merci ». Bravo. Ne pas être libre de penser ce que l'on veut, ne pas être libre de nos choix, ne pas porter ce qu'on veut. Non merci. Ne pas pouvoir s'exprimer librement, avoir honte de sa propre opinion, ne pas parler par peur d'être jugé. Non merci. Écouter sans rien dire, devoir exécuter des ordres parce qu'on est une fille et que c'est comme ça. Pour un oui ou pour un non se soumettre et attendre que la situation change. Mais jusqu'à quand? Non merci. Ne pas être libre, devoir changer pour une autre personne, se faire influencer. Ne pas savoir faire comme les autres, ne pas être comme les autres, avoir un accent différent, une culture différente, ne pas être du même sexe et se retrouver au centre de toutes les mots. Ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir manger à sa faim, ne pas pouvoir s'habiller correctement, ne pas pouvoir se soigner, donc ne pas être respecté parce qu'on est pauvre. Par son style vestimentaire, se faire manquer de respect, par une façon de parler, de penser, d'agir, de se comporter, être moqué, dérangé, perturbé, humilié. Non merci. La liberté de penser, la liberté de s'exprimer, de vivre, abandonner tout ça. Non merci. Être un garçon ou une fille et avoir peur de faire une activité féminine ou masculine par peur d'être jugé par les autres. Non merci. Présenter des signes de retard moteur ou cognitif pour cause de handicap et par sa démarche étrange être la risée de ses camarades. Non merci. Rester enfermé sur soi-même, ne pas en parler et en souffrir. Non merci. Être malentendant, malvoyant, muet, souffrir d'un handicap de langage et ne pas parvenir à se faire respecter. Non merci. Ne pas être accepté, être cause d'injustice, de favoritisme, de violence. Non merci. Non merci. Non merci. Non merci. Non merci. Non merci. Être libre, s'émerveiller, soutenir, faire confiance, sourire, écrire, être égaux, dire la vérité, défendre, s'évader, se respecter, accepter, amuser, libérer, pouvoir, s'entraider, être poli, écouter, partager, s'adapter, s'accepter, ne plus se moquer, savoir, voyager, accorder, vivre, accompagner, être soi-même, encourager et protéger. Alors, à partir de là, et seulement à partir de là, on pourra dire... Eh bien moi j'ai envie de vous dire merci, le Collège Antoine Courrière, pour cette belle vidéo. Et nous allons continuer à découvrir notre palmarès, puisque je sais que dans toutes les régions de France, là c'est le tour des lycées qui attendent impatiemment de savoir qui sera primé ou bénéficiaire d'une mention. Et maintenant, voilà, c'est M. Barle d'Azen, représentant le recteur de Paris, qui va nous dévoiler
le lauréat du prix lycée. Le prix lycée du prix Éveil à la citoyenneté revient à la classe de première du lycée Claude Foriel à Saint-Étienne dans la Loire pour sa vidéo The Four Freedoms of a Daydreams of a Lesson. La liberté d'expression n'est jamais acquise. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. En 1941, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, s'adressa au Congrès pour parler des 4 libertés qui lui avaient été inspirées par les 4 statues du sculpteur Leo Friedlander lors de l'exposition universelle de New York en 1939, incarnant la liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de culte et la liberté de réunion. Afin d'entraîner l'adhésion du peuple américain à cette idée de liberté, Franklin Roosevelt lança un appel aux artistes pouvant l'illustrer. Ainsi, le peintre Norman Rockwell, en 1943, livrera 4 tableaux accessibles au grand public, intitulés « Liberté d'expression »,« Liberté de conscience »,« Liberté de vivre à l'abri du besoin » et « Liberté d'être protégé ». Son premier tableau avec un mécanicien prenant la parole permit aux Américains de s'identifier massivement à cette idée qui, en 1945, fera des Nations Unies l'héritage de ce cheminement de pensée. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. La liberté d'expression et son corollaire l'égalité n'étant jamais acquis, le même peintre Norman Rockwell, en 1964, 19 ans après, mettra en scène Ruby Bridges, une petite fille afro-américaine, devant se rendre dans une école pour enfants blancs, accompagnée par 4 marshals. Peut-être que la Déclaration des droits de l'enfant en 1990 aurait empêché un tel tableau, bien que n'étant pas encore ratifié à ce jour par les États-Unis. Life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. Moonlight. En 2020 chez nous, en France, la liberté d'expression pose encore question puisque des militaires gardent l'entrée de nos écrans. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Paulina, ta leçon. Je n'ai pas rêvé, c'était bien les militaires qui gardaient nos écoles. Pourtant, il y a plus d'un siècle, en 1888, Jean Jaurès, dans sa lettre aux enseignants, leur avait donné pour mission de faire découvrir aux élèves les civilisations et la France. Ce d'autant même, dans cette quête d'un État civilisé, d'une loi en 1905 appelée laïcité. De retour en classe, nous avons fait ce voyage dans le temps avec l'intime conviction, mêlée de crainte, que les masques que nous portons pour se protéger du virus pourraient de façon dystopique être l'accessoire nous empêchant de nous exprimer un jour.
Bravo le lycée Claude Foriel de Saint-Étienne. Et justement, on va rejoindre nos lycéens à Saint-Étienne. Saint-Étienne, me recevez-vous? Eh ben oui, bravo à vous en tout cas, puisque ben voilà, vous remportez le prix Éveil dans la catégorie lycée. Alors, comment vous sentez à ce moment où vous savez que vous êtes les lauréats de cette 7e édition? Écoutez, je pense que je parle au nom de toute ma classe, mais on est très heureux. Voilà. On vous entend pas très bien. On sent la joie effectivement du côté de Saint-Étienne, mais on vous entend pas très bien. Et quelle leçon vous tirez ou quelle expérience vous retirez du tournage de ce court-métrage? Ce projet nous aura finalement permis d'entrer dans quelque chose de plus concret vis-à-vis de notre programme, mais aussi de la liberté d'expression. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre programme en anglais monde contemporain. Justement le thème de la représentation démocratique, représentation artistique. Et bien à travers ce projet, nous avons pu faire un voyage temporel, un voyage dans le temps, comprendre comment cette liberté a su s'imposer et comment, encore aujourd'hui, il faut bien faire attention à celle-ci, car nous sommes bien conscients de choses. On peut le voir au cours des derniers événements qui ont pu se dérouler, qu'elle est fragile et que nous devons bien faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger. Alors oui, effectivement, ça a été un projet qui a duré très longtemps. On a eu beaucoup de temps à réaliser, mais on est très fiers du rendu et de ce que nous avons présenté. Je pense que c'était important de parler de la liberté d'expression et d'accueillir à sa façon de vivre, des choses très importantes dans la vie de tous les jours et dans la société. En tout cas, merci à vous. On vous applaudit encore parce que c'était vraiment une vidéo qui est vraiment magnifique. Et voilà, on va continuer encore notre exploration du palmarès, puisque nous allons découvrir l'établissement qui a remporté la mention artistique et professionnelle. Et pour cela, je me tourne vers Rachida Gréry, notre membre du jury qui est en ligne, qui va nous dévoiler dans quelques instants le nom du lauréat de cette mention artistique et professionnelle. Donc, la mention artistique et professionnelle du prix Éveil à la citoyenneté revient à la classe 2, première CAP du lycée Paul Lacave à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, pour sa vidéo « Non au message de haine ». C'est quand il est là. Tu connais les bails. Dans cette société en décadence, n'agitons pas plus de souffrance. Je suis jeune, je dis non à la violence. Pour la violence, j'ai une grande intolérance. Y a déjà le Covid qui nous pousse dans le vide. Tuer des gens, oui c'est inutile. Règlement de compte égale plus de problèmes. Donc le seul que je te dis c'est de rester zen. Non mais
messages de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Aujourd'hui mon gars, y'a le corona, on vit dans la peur du virus. N'en rajoute pas plus, arrête la violence, vaut mieux qu'on pense qu'on danse. Dépasse les gun boys, ne joue pas les bad boys. Car les seuls horizons seraient le cimetière d'une prison. Mets ton masque, mets tes gants, mets du gel et prends ton temps. Passe tes poings, ton couteau et ton fusil. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Trop de messages de haine qui créent trop de haine. Liberté d'expression ne veut pas dire oppression. Je respecte ta liberté et tu respectes la mienne. Je milite pour la paix, dans nos propos simples, apaisons nos méfaits, afin que nous puissions faire un avenir concret, afin que nous puissions vivre sans avoir trop de crainte, trop de peine, trop de haine. Trop de crainte, trop de peine, trop de haine. Trop de crainte, trop de peine, trop de haine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Yeah. M, c'est quand tu connais. Bravo le lycée Paul Lacave. Maintenant, nous allons passer à la mention éducation nationale et c'est Monsieur Barle qui va la remettre. La mention éducation nationale du prix Éveil à la citoyenneté revient à la classe du CFA CFMDA à Livron-sur-Drôme pour sa vidéo « J'écris ton nom ». Félicitations. De mon bahut, dans les volutes de fumée, au milieu de mes amis, j'écris ton nom. Dans les classes des fauchis, les couloirs interminables, un silence épaissi, j'écris ton nom. Dans le regard de mon prof, qui m'enseigne et qui m'apprend que l'histoire est importante, j'écris dans mes pensées les plus secrètes. Je te regarde et je t'observe avec nos premiers sentiments. J'écris ton nom. Sur mes symboles tatoués et ma peau que j'ai percée, dans mes cheveux colorés, j'écris ton nom. Sur mes moments de doute et mes remises en question, dans la blancheur de mes murs, j'écris ton nom. Dans mes airs de silence, comme le chant des oiseaux. en écoutant cette violence, j'écris ton nom. Avec ma couleur de peau et dans mes mots incertains, dans tes nombreuses traductions, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Pour tous ceux qui croient en toi, pour tous ceux qui n'y croient pas, sans religion avec foi, j'écris ton nom dans mes actes de révolte. La transgression et l'interdit, le juste poursuivre mes envies, j'écris ton nom. Dans la poussière de mes livres, sur mes manuels usés, les lectures infinies, j'écris ton nom. Sur
sur les plumes de nos batailles, sur nos polochons qui volent, dans les rires de mes enfants. J'écris ton nom Sur les manèges déchaînés, tu me vends dans tes cheveux. dans le vacarme de la fête, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. 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 Al-Hurriya. Bravo le CFA CMDA de Livron-sur-Drôme, la Drôme où nous allons tout de suite. J'espère que vous nous entendez. Livron-sur-Drôme, vous êtes là? Bon. Eh ben, bravo à vous en tout cas. Voilà, vous avez reçu la mention Éducation nationale pour votre film. Alors, non, comment vous vous sentez là après cette mention? C'est à vous, madame. On est très émus. On est un peu. Oui, on avait préparé un petit texte, mais là, j'avoue que c'est un peu. Voilà, je vais laisser Émilie prendre la parole et nous dire quelques mots sur ce qu'ils ont ressenti pendant ce projet. Super. Et je suis très fière d'eux, vraiment, vraiment très fière d'eux. Eh ben, Madame, messieurs, on écoute Émilie. chers camarades, merci d'être là aujourd'hui. Je suis très émue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole à l'occasion de la remise des prix de notre projet sur le thème de la liberté. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Ces années passées à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres. Et dans cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes. Nous sommes restés solidaires pour se donner à fond dans ce projet. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier Madame Vasquez, car c'est grâce à elle si on en est là aujourd'hui. Nous sommes très fiers, mes camarades et moi, pour dire que ce projet nous a rapprochés, nous a motivés à nous dépasser. Dans ce contexte difficile, surtout pour nous, cuisiniers serveurs, pour qui la plupart n'ont pas pu aller en entreprise et pour qui seul le CFA est resté à l'emploi du temps. Nous pouvons être fiers à recevoir ce prix ici devant vous. Je souhaite également remercier ceux pour qui cela n'a pas dû être facile de nous départager. Merci au jury d'avoir donné de leur temps et d'avoir déchiffré les nombreux messages que nous avons fait passer dans notre création. Un immense merci d'avoir valorisé notre travail. Pour finir, merci au CFA de Livron-sur-Drôme de nous avoir autorisés à vivre cette aventure. Merci les cuisiniers serveurs du CFA de Livron. Oh. Ben, magnifique le CFA CMDA et on m'indique que nous sommes en ligne avec la Guadeloupe, le lycée Paul Lacave, qu'on a réussi à reconnecter. Donc salut, bonjour le lycée Paul Lacave, j'espère que vous allez bien. Bon, eh ben, ça fait plaisir de vous avoir en ligne, puisque voilà, pour ce prix Éveil, vous avez reçu la mention artistique et professionnelle pour votre court-métrage. Alors, dans quel état vous êtes? Ah, on est tranquille. Vous êtes content? On est content, voilà, d'avoir participé, tout ça, parce que ce concours, il tient beaucoup pour moi et beaucoup pour le public, beaucoup pour tous ceux qui nous accompagnent. Et je voudrais me présenter, je m'appelle Larry Flamatis, j'ai 17 ans, je suis au lycée Paul Lacave, comme vous l'avez vu. Je suis en classe, oui, je suis en dispositif ULIS, et je suis
en MMEV, ça veut dire maintenance de matériel d'espace vert. Et j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup la musique, je suis passionné par la musique. Et le projet, comme vous avez vu, c'est un projet qu'on a travaillé avec la CPE, Monsieur Sylvestre, le professeur, la CPE, Madame Chahi, Monsieur Sylvestre, le professeur documentaliste, qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Et aussi, celui qui a réalisé le clip, c'est Alvin. Alvin nous a réalisé le clip pour nous. Il est ici, voilà, le voici. On le remercie beaucoup, surtout. C'est un surveillant. Et ce projet a été inspiré autour de la mort du professeur Samuel Paty. Parce qu'on a remarqué qu'il y a déjà le Covid-19 et il y a surtout beaucoup trop de violence dans le monde et que les réseaux rajoutent les réseaux sociaux ajoutent plus de violence dans le monde avec les messages de mort, les méchancetés, tout ça, les trucs, quasiment les gens ont peur de s'exprimer sur les réseaux avec leur liberté d'expression, alors que la liberté d'expression, c'est un truc qui est très important. C'est très important dans la société. C'est ce qui... Ça fait partie des droits et des valeurs, voilà, c'est les valeurs de la société. Donc, vous voulez faire un son pour comprendre les gens. Et je remercie tous ceux qui m'ont écouté et je remercie ceux qui m'ont aidé. En tout cas, merci à vous, le lycée Paul Lacave, aux élèves, aux enseignants du lycée. Vous voyez, le prix Éveil, il est partout, en métropole et dans les dom-toms. Et là, on revient en métropole puisqu'on a en ligne le Collège des Bourgognes, qui n'a pas pu s'exprimer tout à l'heure, mais que nous avons en ligne. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, vous avez reçu la mention Éveil, la mention de l'association Éveil pour votre film. Alors, qu'est-ce que vous tirez de votre expérience pour cette 7e édition du prix Éveil que vous connaissez déjà, il me semble? On a trouvé ça très instructif. C'est vraiment super drôle et cool de faire ça avec notre professeure, Madame Marguerite. C'est vraiment très bien amusé avec tous nos camarades. C'était vraiment super sympa. Moi aussi, pendant le tournage, j'étais dérangée parce que je n'aime pas trop être devant les caméras ou avec d'autres personnes que je connais pas trop. Et là, d'être avec mes camarades pour tourner un film sur la liberté d'expression, ça m'a fait dépasser mes limites et j'ai pu m'exprimer mieux devant la caméra. Et justement, cette période compliquée du Covid, vous l'avez vécu comment dans votre projet de film? Justement, en fait, c'était difficile parce qu'à chaque fois, on devait garder nos masques et garder nos distances pendant qu'on filmait. Et on pouvait rarement l'enlever. Enfin, c'est quand on jouait, on pouvait parfois l'enlever un peu pour respirer parce que c'est pénible. Bon. Vous êtes prêt à reconcourir pour l'année prochaine? Oui. Ah. Bon, on vous attend alors, hein, le Collège des Bourgognes. Avec plaisir. Eh ben, merci. Ouais. Oui, vous voulez rajouter? Non, c'est bon. Si, moi, je voudrais rajouter merci les jurys d'avoir regardé nos vidéos et d'avoir pris de votre temps. C'est très sympa de votre part. Ouais. Merci aux organisateurs aussi. Eh ben, en tout cas, encore bravo à vous et on espère bien vous retrouver l'année prochaine. Voilà, on s'approche tranquillement vers la fin de cette cérémonie. Je tenais à remercier chacun des élèves, leurs encadrants pour ces œuvres, pour ces échanges. Je remercie également les équipes techniques qui ont permis la mise en œuvre de cette cérémonie, les jurys, notre conseil d'administration de l'association Éveil, mes collègues. Mais avant de conclure, puisqu'il n'est pas encore le moment, je vous propose d'écouter Madame Sarah El Haïry, notre secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour à tous.
Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour la clôture du concours Éveil à la citoyenneté. En tant que secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, je trouve qu'il est nécessaire, en particulier dans la période actuelle, de vous rappeler combien la liberté de conscience et la liberté d'expression sont des biens précieux qu'il faut préserver. Et j'en profite pour féliciter l'association Éveil pour son engagement. Dans la période récente, ces libertés, chèrement acquises dans le passé, ont été contestées, bousculées. Cela a même abouti à des drames humains, comme celui de Charlie Hebdo, qui a inspiré la création de cet événement, ou plus récemment encore, au terrible assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Le premier message que je souhaite vous transmettre est non. Nous ne tairons pas, nous ne tairons plus. Notre société a fait un choix majeur, celui de la démocratie et celui d'un état de droit qui préserve les libertés individuelles. Je réaffirme cette décision aujourd'hui avec force et avec conviction. Nous ne laisserons donc personne remettre en cause ce choix, qui est au fondement même de ce que nous sommes. Le deuxième message que je souhaitais vous dire, c'est n'ayez pas peur de penser, n'ayez pas peur de réfléchir, n'ayez pas peur de vous questionner. C'est sain et c'est même essentiel. Exercez vos libertés, faites-les vivre sans jamais néanmoins perdre de vue que vos libertés ne doivent pas restreindre celles des autres. Vous pouvez être fiers de votre participation à ce concours, parce que moi, quand je vous revois, quand je vous regarde, quand je vous vois, c'est ce que je ressens. Je suis fière de la jeunesse. Encore toutes mes félicitations aux participants de ce beau challenge et n'oubliez pas de continuer à faire vivre quotidiennement cette liberté de conscience et d'expression qui est la vôtre. Merci Madame la Ministre pour ce message d'encouragement. J'invite maintenant notre présidente, Madame Andrée Sfer, à bien vouloir conclure cette cérémonie. Merci à tous. C'est vrai, la clôture arrive. Il va falloir nous séparer. Et je veux dire, avant de nous séparer, un grand bravo aux lauréats. Je veux exprimer mes remerciements chaleureux à tous les élèves, à leurs professeurs, qui, dans ce contexte difficile, ont mené à terme ces projets de vidéo et ont fait un travail exceptionnel. Merci pour ce grand moment d'émotion que vous nous avez fait partager aujourd'hui. Merci aux membres du jury, à l'équipe de l'association Éveil qui a porté cette 7e édition, notamment son délégué général, Freddy Clérambeau, l'équipe de communication autour de Nathalie Bainvel. Merci à l'équipe technique de Capta Vidéo. Merci à tous pour votre participation et rendez-vous à l'année prochaine pour la 8e édition du prix Éveil. Bravo à tous.